le premier vol, c'était même prévu pour le 8 initialement. Donc il y a eu un premier délai de 3 jours quand on s'est rendu compte qu'il y avait un câble qu'on n'était pas forcément sûr qu'il devait être là sur le panneau inférieur de Persévérance. Et donc on voulait vraiment être bien sûr. Il y a eu plusieurs essais pour que l'antenne qui est en haut du panneau solaire et qui permet à Persévérance de communiquer avec Ingenuity, donc ce qui est extrêmement critique, comme on le voit maintenant qu'on doit faire une mise à jour du programme de vol. Et aussi juste pour dire, Ingenuity, go, vas-y, vol, et ensuite renvoie-nous les données. Il nous faut cette antenne. Une fois que l'hélicoptère a été déconnecté, donc faut savoir qu'il y avait à peu près en gros 24 à 25 heures de batterie. Et donc en fait on dit batterie, donc ça peut paraître un peu bizarre parce qu'on pense que si l'hélicoptère ne vole pas, la batterie devrait se conserver, mais en fait non, parce que l'hélicoptère est allumé et surtout il doit donner de l'énergie pour se maintenir en vie. Donc l'électronique, si on la laissait tomber à la température locale de Mars, qui est à peu près moins 80, je crois qu'ils ont trouvé moins 83 Celsius récemment, donc c'est un peu plus chaud qu'on pensait, mais toujours très froid. Ingenuity mourrait quasiment immédiatement. Donc du coup, la plupart de son énergie est passée non pas à voler, mais juste à se maintenir chaud. Et donc ça veut dire qu'à partir du moment où on avait déconnecté Ingenuity du rover, il y avait le premier challenge, c'était de vérifier déjà est-ce que l'aspect thermique fonctionne, et surtout est-ce que le panneau solaire qui est en haut fonctionne lui aussi pour qu'on puisse recharger sa batterie et du coup tenir plus que 24 ou 25 heures. Donc les premiers 3 ou 4 jours, donc du coup entre le samedi et le mercredi de la semaine suivante, ça a été dédié uniquement à vérifier, est-ce qu'on peut passer une nuit, 2 nuits, 3 nuits, et est-ce que les modèles qui nous avaient servi à concevoir l'hélicoptère, les modèles de thermique sur comment Ingenuity conserve sa chaleur, est-ce qu'on peut les mettre à jour juste pour optimiser les niveaux de charge. Donc toutes ces phases-là s'est très bien passé. Donc la semaine après le déploiement, on était euphorique, on avait l'impression de passer un palier supplémentaire chaque jour. Il nous restait en final juste un test critique avant de passer sur le vol. C'était le test qu'on a fait le vendredi du coup de la semaine dernière, qui devait être, on voulait faire tourner les pales à la même vitesse de rotation qu'on aurait en vol. Ingenuity n'aurait toujours pas décollé parce qu'on n'aurait pas incliné ses pales, donc on n'aurait pas généré assez de force de portance pour décoller. C'était le premier test pour dire qu'on peut vraiment monter les rotors à la vitesse voulue. Et c'est au moment de passer le logiciel dans ce mode-là qu'on a eu un retour qui a été anormal. En fait, quand on démarre ces logiciels de bord, en fait, il y a une sorte de programme principal qui en fait démarre tous les sous-programmes qui vont être en gros dédiés pour contrôler le test. Et si un d'entre eux ne répond pas à la réponse voulue dans le temps imparti, alors par défaut, on arrête toute la procédure et on passe en mode en fait juste sommeil. On envoie les données. Donc le problème a été identifié. Donc c'est exactement ce problème de délai. Ça a été a priori une partie sur l'ordinateur de bord qui n'a pas envoyé dans le bon temps. Mais donc rien de critique. Donc on a a priori identifié quelque chose qui sur le démarrage de cet ordinateur. Donc du coup il y a un fixe logiciel qui a été implémenté. Qui est en train d'être testé en ce moment par l'équipe au JPL pour être sûr qu'on a bien compris le problème sur Terre avant de le tenter. Et je crois que pour l'instant, on a communiqué sur une date potentiellement pour la semaine prochaine, mais il n'y a pas de jour précis de fixé. Je pense que ce jour va arriver une fois qu'on est bien certain que la solution qui a été identifiée est validée et puis est prête à être envoyée sur Mars. Après, il faudra encore un peu de temps pour que la mise à jour soit du coup envoyée sur Mars et installée. Mais ça, c'est à peu près la même chose que quand vous devez télécharger votre mise à jour sur le téléphone. Ça prend toujours un peu de temps. Là, c'est entre Mars et la Terre, donc ça prend encore un peu plus de temps.